passons d'une rubrique à une autre. On va parler économie ce matin. Place donc à la rubrique Monde de l'écho de ce mercredi. On parle du prix du maïs qui est en chute libre sur le marché. Jacques Debré, bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. Alors, quelle est la situation sur le terrain? Oui, on a pour habitude de crier à l'inflation, l'augmentation du niveau général des prix, mais cette fois, c'est la déflation, la baisse des prix qui fait grincer les dents. Le prix du maïs est en chute libre sur le marché. C'est peut-être peu de le dire. La céréale vendue à pareille période au-delà de 20-25 000 francs CFA oscille actuellement autour de 10 000 francs CFA le sac de 100 kg au Bénin. Dans certaines localités, notamment à l'intérieur du pays, ce sac est même livré à 8 000 francs CFA. Prend-on ce qui est tout, sauf une bonne nouvelle pour les commerçants. Vous savez un peu comment ça se passe. Les commerçants achètent une grande quantité de maïs au moment des récoltes. Ils emmagasinent des dizaines, voire des centaines de sacs et qu'ils espèrent revendre plus tard à des prix intéressants. Un sac de maïs acheté à 10-12 000 francs CFA en début de campagne pourra ainsi être revendu plus tard à 20, 25, 30 000 francs CFA, offrant ainsi des bénéfices importants. Sauf que cette fois, le mécanisme n'a pas fonctionné. Et alors, je vous parle, les nouvelles ne sont pas du tout bonnes sur le terrain. Plusieurs commerçants se retrouvent avec des stocks de maïs sous la main qu'ils ont du mal à livrer. Autant vous dire que c'est une pète sèche pour ces opérateurs économiques. Alors, quelles sont les causes réelles de cette baisse de prix? Alors, il faut dire que cette déflation, cette baisse des prix sur le marché du maïs peut s'expliquer par plusieurs facteurs sur le plan économique. Le premier facteur, c'est celui lié à la loi de l'offre et de la demande. Vraisemblablement, il y a une surproduction de maïs cette année au Bénin et en économie. Le principe est connu de tous. Quand l'offre est supérieure à la demande, il s'ensuit généralement une baisse de prix sur le terrain. C'est d'ailleurs ce qu'explique l'agroéconomiste Cyril Djawamon. Les spécialistes parlent également d'un faible pouvoir d'achat des consommateurs, mais aussi des coûts de production qui pourraient baisser, ainsi que l'amélioration de la productivité grâce aux techniques culturelles. Écoutez. Le surplus de l'offre, c'est-à-dire l'excédent de production, n'est-ce pas, quand la production, l'importation est supérieure à la demande, écoutez, c'est que les prix chutent. Ou alors lorsqu'il y a baisse de demande, c'est-à-dire que les consommateurs achètent moins en raison certainement d'un faible pouvoir d'achat, en raison de changement de préférence, en raison d'une crise économique, j'en passe, les commerçants réduisent les prix pour écouler les stocks. Le facteur lié au coût de production, c'est-à-dire qu'il y a baisse du coût des intrants par exemple, les matières premières, l'énergie, la main d'œuvre moins chère, ça se répercute aussi sur la baisse des prix des produits. L'autre facteur de production peut aussi évoquer le gain en productivité, c'est-à-dire que s'il y a des innovations technologiques ou l'industrialisation ont permis de produire à moindre coût, eh bien, écoutez, le prix de cession de tout ce qui est produit qui en sont issus baisse aussi. À tous ces facteurs, il faut aussi ajouter d'autres tels que le facteur monétaire et financier, le facteur lié à la concurrence ainsi que la conjoncture économique générale marquée par une certaine morosité relative. L'autre facteur non négligeable, eh bien, c'est l'absence des étrangers sur le marché béninois. Les politiques restrictives imposées par le gouvernement, notamment l'encadrement de l'exportation de certains produits vivriers dont le maïs jusqu'en juin dernier, eh bien, ont repoussé des exportateurs étrangers qui habituellement inondent le marché béninois. Ils ont fait notamment aux Nigériens, aux Togolais ainsi qu'aux Burkinabés dans une moindre mesure. Tout ça a contribué à la conjoncture actuelle sur le marché du maïs. Et que faire donc pour trouver l'équilibre, c'est-à-dire une situation qui arrange aussi bien consommateurs que commerçants? Il faut déjà préciser que cette conjoncture ne fait pas que des malheureux, et si les commerçants et certains producteurs sont en difficulté, ce n'est pas le cas des consommateurs qui, eux, achètent le maïs à coût réduit. Ils s'en réjouissent, mais le défi, c'est de travailler à trouver l'équilibre, une situation qui arrange aussi bien consommateurs, commerçants que producteurs, tous les acteurs de la filière. Donc, et dans ce sens, voici les propositions que fait l'agro-socio-économiste de développement Cyril Djawamon. Renforcer les capacités de stockage et de conservation, c'est-à-dire amener, n'est-ce pas, les producteurs à une meilleure gestion post-récolte.
voyez, de promouvoir des techniques améliorées de conservation. Les sacs hypermétiques, par exemple, type PIX, ou des greniers améliorés, voilà, pourraient donner une réponse ou une début de réponse à la situation que nous avons, ou la promotion de banques vraiment céréalières. On pourrait aussi travailler à développer, n'est-ce pas, la transformation locale. Vous voyez, c'est des produits auxquels on peut ajouter de la valeur si on y réfléchit, en les transformant en des aliments comme ce que nous connaissons et qui vient le semoule, la farine fortifiée, farine pour bétail, de la bière locale, par exemple, bière à base de maïs. Cette transformation, cette valeur ajoutée aura deux effets bénéfiques sur l'économie, c'est-à-dire que ça va permettre que le prix du produit se situe à un niveau véritablement raisonnable et aussi, n'est-ce pas, ajouter de la valeur, donc créer de la richesse, créer de l'emploi et améliorer l'économie locale et par ricochet l'économie nationale. Développer les systèmes de warrantage, par exemple, c'est-à-dire le stockage dans les magasins certifiés contre l'obtention d'un crédit. Voilà, c'était donc les explications de Cyril Djawama, agro-socio-économiste de développement. Et comme dans toute situation, dans toute crise, il y a quand même un côté positif. Et que puis Fanny Chabi, la pâte est assurée à la maison avec cette situation du maïs. Mais est-ce que la taille du côme, de la casse a augmenté sur le marché? C'est une toute autre question. Voilà, une toute autre question. Voilà, merci à vous, Jacques Debé. Rien n'a augmenté, visiblement.